Pour ce Danemark-Angleterre qui se joue donc au Stade de France à Saint-Denis avec l'arbitre portugais, il me semble, Pedro Proença. Donc l'Angleterre qui a commencé par un match nul 3 partout contre la Suisse, alors que le Danemark, lui, était le perdant surprise contre l'Albanie au premier match. Donc l'Angleterre qui va devoir tout donner pour ne pas être éliminée de la compétition, et l'Angleterre qui doit également tout donner pour réussir à rattraper la Suisse en tête de ce groupe, la Suisse vainqueur de l'Albanie plus tôt dans la journée. Le consultant Mister Elsa est là pour nous accompagner aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour Elio. Bonjour. Elsa, avez-vous des informations sur les compositions des deux équipes? Bien sûr, j'ai la composition donc du Danemark avec Cornelius en pointe, Braithwaite sur le côté gauche, Christian Eriksen, le meneur de jeu donc qu'on connaît, milieu offensif titulaire à Tottenham. Sean sur le côté droit, Thompson et Kvist pour le milieu de terrain défensif. Julsgaard, Hager, Okoré et Sorensen pour la défense, et Schmeichel, le fils d'un très 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 grand et célèbre gardien qui a pris sa retraite il y a des années et qui est aussi lui assez prometteur et qui joue en Barclays Premier League. Alors que nous avons peut-être Tirwan qui va pouvoir nous répondre à 2-3 questions et nous donner son effectif. Oui, les seuls changements que j'ai fait pour ce match, j'ai mis Khalil à la place oh merde, j'ai oublié son nom, hein, ce salaud. Phil Jones, je rigole, on se taquine dans le vestiaire avec Phil Jones, on aime bien rigoler. J'ai mis Leighton Baines qui a remplacé le jeune Luke Shaw puisque Baines était suspendu au premier match. Et Oxlade qui a pris la place de Walcott, sinon aucun autre changement pour ce match. Vous avez donc décidé de titulariser Rodwell, le jeune milieu défenseur? Oui, tout à fait. Sa blessure n'était pas grave. Il est suffisamment en forme pour pouvoir au moins jouer 70 minutes, voire un tout petit peu plus, mais il ne fera pas tout le match, je pense. Ne craignez-vous pas une rechute ou un match en demi-teinte comme l'a été pour Mario Götze lors du précédent match? Mario Götze. Oui, le joueur allemand qui a fait un match en demi-teinte après une blessure lors du premier match. Ah oui, oui, ça y est, ça me revient en tête. Bon oui, je sais pas, peut-être, c'est possible. De toute façon, Kiné m'a dit que ça pouvait aller. J'espère que Rodwell va bien tenir. Il avait fait un match moyen, certes, mais je lui redonne sa chance et on verra si ça paye, hein. C'est un coup de poker. Et dernière question, la Suisse qui a gagné ce match, avez-vous la pression aujourd'hui? Un petit peu, mais je suis quand même confiant parce que là on a une belle occasion de revenir tout en haut du classement de ce groupe et j'espère qu'on va la saisir. D'accord, je vous remercie et puis je vous laisse rejoindre votre banc. Merci beaucoup. À vous Aurélio pour les commentaires. Oui, merci Alsace. Et donc on va se retrouver pour le coup d'envoi de ce match, et donc dans un Stade de France qui m'a l'air assez plein quand même, pour une rencontre quasiment au sommet de ce groupe, avec les Anglais qui vont donner le coup d'envoi. On voit Daniel Sturridge se saisir du ballon et la transmettre à Jordan Henderson. On est parti pour 90 minutes qui pourraient changer le destin de l'Euro pour ces deux équipes, avec les Danois à la possession, et la première faute de Leighton Baines, 120 secondes de jeu dans l'Euro. C'est prometteur pour lui. Alors qu'on rappelle quand même que ça fait quelques années que l'équipe d'Angleterre ne passe pas les phases de poule. On espère pour eux qu'ils changent et puis qu'ils se qualifient. Ouais, peut-être un renouveau avec cette nouvelle génération. Alors qu'on voit Wilshere qui essaie de transpercer la défense et Chamberlain qui était signalé hors jeu. Mais Schmeichel était sur la trajectoire de cette frappe. Schmeichel qui... Et alors qu'on m'annonce que Wilshere a pris un coup. Ouais, Wilshere a pris un coup, il reste au sol, mais l'arbitre fait signe de jouer. Et l'équipe de Danemark en profite, mais le ballon sera sorti. Mais Wilshere qui a l'air de souffrir un peu, mais il devrait pouvoir continuer puisqu'il reste sur le terrain. Début de match assez compliqué pour cette équipe d'Angleterre, donc avec cette blessure. Alors qu'on voit que finalement les Danois ont rendu le ballon aux Anglais. Un beau geste de fair play qu'on voit très peu souvent à l'Euro.
Alors que les Danois eux, sont... Il y a encore un blessé, il me semble, sur la pelouse. Ah oui, le match est physique, hein, mais Cornelius, c'est plus un coup, plus une béquille qu'autre chose. Alors qu'on arrive au premier quart d'heure de jeu et pas de grosses occasions à se mettre sous la dent. C'est un match pour le moment assez fermé. Alors qu'on voit que les Danois qui essayent de combiner encore un tacle rugueux de Kyle, mais correct selon l'arbitre. Et que William Quist lasse Cheneux. Cheneux qui ne passe pas face à Leighton Baines et qui peut amorcer le contre-anglais avec Daniel Sturridge et Sorensen qui récupère la balle. Ouais, c'est vraiment un match de milieu de terrain pour le moment, on ne trouve pas beaucoup les attaquants, même si là Sturridge arrive à s'infiltrer dans la surface. Daniel Sturridge et l'arrêt de Schmeichel. Première frappe assez dangereuse du match, on est à la 17e minute de jeu. Et j'ai la confirmation, match à guichet fermé, tout le monde est présent, il y a du monde, il y a de l'ambiance. Et c'est ce qu'on aime dans le football, surtout à l'Euro. Avec ce corner de Sterling, c'est frappé mais capté par Kasper Schmeichel sans difficulté. Alors qu'on n'a vu qu'une seule frappe dans ce match pour le moment. Elle est cadrée et elle était signée Daniel Sturridge. Est-ce que la blessure de Jacques Wilshere qui va pouvoir peut-être handicaper cette équipe Angleterre? Est-ce qu'il y aura un changement peut-être en seconde période ou pendant la mi-temps? L'avenir nous le dira. Sturridge qui décale Chamberlain, c'est contré par la défense. On approche de la demi-heure de jeu, on se fait un peu, on n'arrive pas à se mettre dans le match, hein. Ça baille un peu dans les tribunes. On voit que les deux équipes veulent certes gagner le match, mais ne veulent surtout pas prendre de but, ce qui peut-être explique ce manque d'occasion. Alors que là, encore une fois, un centre qui atterrit directement dans les bras de Schmeichel. Et alors que ça troll dans les tribunes, ça fait des holas pour rien, pour des passes anodines. Ça applaudit, on voit derrière les supporters danois, derrière le but de Rudy. Beaucoup d'humour dans ce match. Ouais, ouais, c'est bon enfant. Ambiance bon enfant et Chamberlain qui frappe encore une fois sur Schmeichel sans difficulté pour le gardien danois. Alors qu'on approche dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Alors qu'on voit un Wilshere qui a un peu du mal avec sa blessure quand même. Ouais, c'est compréhensible. Va-t-il être sorti en cours de match? Très certainement. Cheneux pour Cornelius, ça passe au-dessus. Première frappe des Danois du match. On est à la 42e minute de jeu. Avec Welsgar à la touche. Il va la récupérer. Le centre qui s'était transformé en frappe. C'est pas cadré. John Rudy n'avait pas de souci à se faire. Avec Leighton Baines. Raheem Sterling, Jack Wilshere qui remonte la balle pour l'Angleterre, stoppé par Christian Eriksen. Cette fois-ci, c'est les Danois qui sont en possession du ballon. Mais non, pas pour longtemps. Et Daniel Sturridge qui subit un gros choc Et deuxième juste avant la blessure. mi-temps. Et là, ça a l'air assez grave. Les blessures qui s'enchaînent dans cet Euro. En espérant que ça ne deviendra pas anodin. Parce que là, l'arbitre va falloir un peu sortir les biscottes. Et Ah on oui, m'annonce que Daniel Sturridge va sortir. Peut-être d'accord. accompagné de Jacques Wilshere. Donc Peut-être deux changements d'un coup. grosse information. Daniel Sturridge ne reprendra pas le cours du match. Si vous pouvez nous tenir informés du joueur qui le remplacera. Oui, bien évidemment, dès que j'ai l'information, je vous le signale. Ça devrait pas tarder. Je vois des joueurs enlever leur maillot d'échauffement. Je suis assez loin. Je ne vois pas les numéros. Et c'est donc Ross Barkley qui remplace Jack Wilshere et Danny Welbeck qui remplace Daniel Sturridge. Donc Danny Welbeck, je ne sais pas si je me suis trompé, mais Danny Welbeck qui remplace Daniel Sturridge. Et j'ai également vu alors que c'est la mi-temps, les Danois qui en ont profité pour faire un premier changement également. Mais je vais vous laisser interviewer le Effectivement, sélectionneur anglais après cette première mi-temps assez terne. c'est Bettner qui est rentré. Il y a double changement. Bettner et Crondaly qui est rentré à la place de Braithwaite et Cornelius. Alors que nous avons l'entraîneur anglais parmi nous. Ouais.
Qu'avez-vous pensé de cette première période et qu'allez-vous dire à vos joueurs lors de cette mi-temps? Bah, déjà, je vais les bouger parce que on aurait pu marquer. Ça joue pas super bien, donc ça aussi, ça va être dit. Et je tiens à signaler que, bon, en restant calme et poli, que l'arbitre ferait mieux peut-être de changer de métier, car là, franchement, 2 blessés, même pas une faute ni rien du tout. Ça commence à faire beaucoup. J'ai vu ça sur un autre match. Il faudrait peut-être faire quelque chose là-dessus niveau UEFA. Et que pensez-vous de cette phrase qui a été sortie par les spectateurs français? Les roast beef se font couper en tranches. Hmm. Ah, ça fait rire, ça fait prêter à sourire. Et bon, pas encore, hein. C'est pas loin, mais pas encore. D'accord, ok, bah, je vous remercie et puis j'espère pour vous que vous allez remporter ce match. Ah, je l'espère. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Et Aurelio va pouvoir peut-être entamer cette seconde période. Et oui, merci Alsace. Donc les 22 acteurs qui n'ont toujours pas rejoint le pré. Donc la deuxième mi-temps n'est pas sur le point de commencer. Alors qu'on dit, on passe un beau jour aux deux stewards qui sont devant l'entrée du tunnel, Michel et Denis. Michel et Denis qui s'occupent merveilleusement du Stade de France. On les en remercie de leur responsabilité dans la sécurité des joueurs et des supporters. Alors que Merci Bentner Ti. et Eriksen ont donné le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Les Danois qui semblent vouloir attaquer et pourquoi pas aller chercher une victoire qui pourrait leur tendre les mains. Alors que je voudrais pas porter la poisse, hein, mais les deux équipes ont fait deux changements. Et j'espère ne pas avoir d'autres blessures, parce que ça aurait pu, ça peut compliquer la tâche des entraîneurs, une blessure. Ouais, de blessures ou même une expulsion. On n'est jamais à côté de ça. Et ça pourrait effectivement compliquer les choix des deux entraîneurs. En tout cas, l'entraîneur anglais ne pourra pas râler s'il se prend un carton rouge, hein, puisqu'il a dit que l'arbitre devait sanctionner. Et oui, tout à fait. Alors qu'il va y avoir des changements tactiques du côté de Monsieur Telon, l'entraîneur, le sélectionneur anglais. Et oui. Vous me direz ça, pas de changement de joueur. Alors que Baines a tenté une frappe sur coup franc, mais comme tout le match, ce n'est pas cadré. Sur les Danois, frappe contrée, Crondelli qui vient de rentrer. Attention le contre! Le contre anglais mené par Jack Rodwell, qui préfère temporiser plutôt que de se porter à l'avant. Les Anglais cette fois-ci avec Welbeck, Barclay, intercepté par les Danois, qui sortent le ballon en touche et Michael Crondelli qui paraît blessé. Rien de grave, hein, c'est juste un coup. Hein. Très bien, merci de l'information. On approche, on a même dépassé l'heure de jeu. Et un changement pour l'équipe danoise. Et donc, troisième changement pour l'équipe Danemark. Comme je vous avais dit, hein, maintenant, ils peuvent plus faire de changements. Ça va compliquer la tâche. C'est Eriksen qui est sorti. Et c'est Kusk qui est rentré. Très bien, donc choix un peu surprenant là, cette sortie d'Eriksen. Pourtant, il ne semblait pas touché dans ce match alors qu'on approche de la 70e minute. Et le 4-3-3 anglais qui a du mal à faire la différence contre une belle équipe danoise tout de même. Et je vous l'avais annoncé, hein, Rodwell qui fait pas un si bon match. Hein, je le craignais malheureusement, même s'il était prêt physiquement. Match en demi-teinte hein, pour ce joueur qui a subi une blessure lors du premier match, je vous le rappelle. Ah oui, Rodwell qui était sorti sur blessure contre la Suisse. Et Alors le que là, match. on a les Anglais à l'attaque avec Ross Barkley pour Welbeck qui est signalé hors jeu. Il reste un quart d'heure à jouer dans ce match, toujours indécis, 0-0 entre le Danemark et l'Angleterre. Va-t-on avoir un vainqueur dans ce match? Donc, Et le bien, troisième changement éventuel pour l'Angleterre. Oui, effectivement, Phil Jones qui sort, enfin qui remplace Jack Rodwell, qui est sorti donc, comme je vous avais dit, hein, il a subi une blessure, il n'était pas forcément en forme et l'entraîneur a décidé de le changer. alors que là, Cheneux vient de frapper un coup franc capté par Rudy. Et oui, choix assez surprenant. Phil Jones qui va donc rentrer au milieu de terrain apparemment. Ouais, manque d'effectifs, peut-être de profondeur, ou les joueurs qui n'étaient pas en forme, il a préféré faire rentrer un défenseur à la place du milieu défensif. Peut-être aussi également pour s'assurer le match nul.
qui apparemment, selon l'entraîneur anglais, serait une bonne opération si on comprend ses choix tactiques. Attention, Raheem Sterling qui sert Danny Welbeck. Quel retour défensif de Daniel Agger. Welbeck qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond, mais Agger est revenu en taclant. Attention, cette frappe de Barclay sans difficulté pour Schmeichel. Alors qu'on approche du temps additionnel et on n'a pas vu d'action. J'ai pas beaucoup vu d'action dans ce match-là, pas d'action dangereuse. Les gardiens n'ont pas beaucoup été mis à contribution. Michael Crondelli, voilà, dépossédé du ballon. Attention, ça tacle sévèrement. Ah, c'est vraiment un match du milieu de terrain. Avec Welbeck, oh, Schmeichel, qui hésite à sortir et qui finalement réalise l'arrêt devant Danny Welbeck. Attention à cette fin de match anglaise. Alors, Sterling pour Chamberlain qui fait n'importe quoi. alors que j'ai les stats très intéressantes, 4 arrêts pour le gardien du Danemark et 1 arrêt pour le gardien d'Angleterre. Ouais, donc c'est vraiment pas folichon. Avec Sterling qui met une belle frappe à 5 mètres du poteau gauche. En même temps, c'est avec des frappes comme ça, les gardiens ne peuvent pas arrêter le ballon puisqu'il part carrément 30 mètres à côté. Alors qu'on entre dans le traditionnel, 3 minutes de temps additionnel, et ça va très certainement se terminer sur ce score nul et vierge. Et voilà, c'est terminé. L'Angleterre n'a pas su faire la différence contre le Danemark et se met donc en grand danger pour la suite de la compétition, puisqu'avec 2 points, l'Angleterre aura fort à faire contre l'Albanie. Alors que j'ai avec moi l'entraîneur anglais. Ouais. Question, vous avez eu 3 joueurs remplacés. Je peux considérer ça comme 3 joueurs blessés, étant donné que Jack Rodwell, comme je vous l'avais dit en début de match, vous avez fait un match en demi-teinte. C'était peut-être suite à sa première blessure. A-t-il encore des séquelles? Non, c'était vraiment pour le protéger car il commençait à vraiment fatiguer et comme il avait une première blessure, on voulait pas courir à la catastrophe. Déjà que nous avions perdu notre buteur et un bon milieu de terrain, j'ai préféré la sécurité pour peut-être tout jouer sur le dernier match puisque bah c'est ce qui va devoir se passer, c'est une dernière journée explosive. Oui, 2 matchs nuls. Donc ça vous fait 2 points, alors que la Suisse en est à 4. Craignez-vous de ne pas vous qualifier pour la phase finale? Ben déjà, je tiens à signaler un point positif, on n'a pas pris de but, c'est déjà une bonne chose, c'est ce que je voulais, ne pas prendre de but. Et pour en revenir à la Suisse, c'est vrai que ça chauffe un peu. Ouais, bah j'espère faire le maximum, pouvoir faire le maximum contre les Albanais. Et puis bah tant pis si je dois jouer le meilleur troisième, et si je ne suis pas, bah tant pis pour nous, hein. Soit j'aurais dû faire une meilleure sélection, soit les joueurs auraient dû se bouger un peu plus, ou soit les arbitres auraient été un petit peu meilleurs. Mais bon, on va pas revenir là-dessus, c'est le foot, c'est comme ça. Et puis bah voilà, hein, j'espère faire mieux la prochaine fois. La Suisse qui jouera contre le Danemark, donc vous avez encore beaucoup à espérer, hein. Oui, 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 on espère que bah on va quand même être quand même derrière nos camarades suisses pour ce dernier match, même si ça se fait pas trop, mais bon, on aimerait bien qu'ils gagnent. D'accord, bah, je vous remercie. Je vous laisse rejoindre vos joueurs. Merci à vous. Alors qu'Aurelio, hein, vous avez pu constater beaucoup de frustration dans sa voix. Oui, on sent la déception de l'entraîneur anglais. Toujours aucune victoire dans cet Euro. Ça commence à faire beaucoup derrière un peuple qui attend depuis de nombreuses années que leur équipe nationale, les Free Lions, se mette au niveau du top européen, mais malheureusement ça n'arrive pas encore. Mais en tout cas, Monsieur Elsass, je vous remercie pour ce commentaire C'est moi de qui ce vous match remercie. Danemark-Angleterre. Et donc on va repasser au studio avec Jean-Jacques Benito.